En mars 1960, un avion s'est élevé dans le ciel au-dessus de Barrio, un ensemble de hameaux malaisiens. Il appartenait à la Royal Air Force du Royaume-Uni et en survolant l'île, il a largué sa cargaison. D'habitude, la cargaison était attendue avec impatience par les habitants, mais cette fois-là, il s'agissait d'une chose jamais vue auparavant. Personne n'avait jamais tenté une telle chose. Les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient et ont levé les yeux vers le ciel, essayant de comprendre ce qui se passait. En effet, cachés parmi la cargaison, il y avait des paniers remplis de chats vivants. Ils étaient attachés à des parachutes, mais même ainsi, c'était un spectacle incroyable. Ces chats parachutistes faisaient partie d'une opération visant à aider les habitants, car il y avait des rats partout. Oui, l'histoire du jour est digne du jeu A Plague Tale. Plongeons-y après un bon café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo au cas où vous oublieriez. D'abord, déterminons où tout ça s'est passé. Barrio est un village composé de 13 à 16 hameaux situés dans les hautes terres de Kelabit dans la division de Miri à Sarawak en Malaisie. Son altitude est assez élevée, il se trouve à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait maintenant partie de la Malaisie, mais à l'époque des événements, c'était une colonie britannique. Cette histoire a commencé bien avant le largage des félins avec la malaria. Bien que la malaria ait tourmenté l'humanité tout au long de l'histoire, c'est lors de la 8e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue à Mexico en mai 1955 que des responsables du monde entier ont décidé de son éradication. C'est l'OMS qui devait s'en charger. En fait, on avait déjà éliminé la malaria dans de nombreuses parties du monde, notamment en Europe, aux États-Unis et au Venezuela. On savait donc que la maladie pouvait être éliminée à l'aide de pulvérisation d'insecticides. Pour parler crûment, en pulvérisant du poison sur les moustiques. C'était en effet les moustiques qui propageaient la maladie mortelle au sein de la population via les piqûres des femelles infectées. En Malaisie, on a donc essayé de les combattre lors d'une première campagne à Sarawak de 1952 à 55, du DDT et un autre insecticide, l'hexachlorure de benzène, ont été utilisés. La pulvérisation se faisait à l'intérieur des bâtiments résidentiels. Chaque village possédait en effet des maisons longues, de grands bâtiments au toit de chaume où pouvaient vivre jusqu'à 100 familles. Avant tout, on mélangeait l'insecticide à de l'eau pour obtenir une solution à 75%, puis on l'appliquait sur les murs et sous les lits. Les murs étaient très importants car les moustiques s'y posent souvent. C'est pourquoi ils étaient recouverts de substances afin de tuer les insectes avant qu'ils ne puissent redécoller et faire des victimes. Ça a porté ses fruits. Pendant une période de 21 mois, entre 1953 et 55, le pourcentage de moustiques porteurs du parasite est passé de 35,6% à 1,6%. Les organisateurs de l'opération étaient satisfaits et ils ont affirmé qu'une éradication complète ne saurait tarder. Cependant, l'OMS n'avait pas anticipé les conséquences imprévues de ces actions bien intentionnées. Personne n'avait pensé aux chats. Les chats, comme chacun sait, aiment bien se lécher. Quand ils se reposaient après une journée passée à chasser et à éliminer des nuisibles tels que souris et rats, ils se léchaient et ils ingéraient ainsi le DDT qui se trouvait sur leur fourrure. Or, le DDT est une substance mortelle pour le système nerveux. Et le problème a pris une envergure internationale. Des chats mouraient des effets du DDT en Thaïlande, en Bolivie et au Mexique. Dans les années 70, à Oaxaca au Mexique, les ouvriers qui utilisaient du DDT étaient même appelés los matagatos, c'est-à-dire tueurs de chats. En partie pour cette raison, le DDT est aujourd'hui considéré comme trop dangereux à utiliser. Il est interdit dans de nombreux pays car il peut s'accumuler dans le corps des animaux et par conséquent des humains. Mais dans les années 40 et 50, on l'ignorait et tout le monde pensait que c'était une substance formidable. Après tout, le DDT permettait d'éliminer les moustiques. Quant aux chats, eh bien apparemment ils étaient des dommages collatéraux. Mais pendant que les chats malaisiens mouraient, la population de rats, débarrassée de son ennemi mortel, augmentait rapidement. Outre la menace pour les cultures, ça a soulevé des inquiétudes quant à la propagation d'autres maladies tout aussi dangereuses comme le typhus et la peste. Les rats étaient si nombreux qu'ils envahissaient les villes et détruisaient les réserves de nourriture. C'était pas qu'une question de nombre, mais aussi d'audace.
les rats sont naturellement téméraires et en l'absence de prédateurs, ils n'ont plus peur de rien. Ils peuvent même s'en prendre aux humains, du moins à ceux qui leur semblent particulièrement vulnérables. Il est temps de parler des rizières, car elles ont été particulièrement touchées par l'invasion de rats. Les dégâts ont été immédiats, car les rats dévoraient avidement les graines fraîchement semées. Et quand le riz parvenait à germer, les rats mangeaient les jeunes pousses. Ils se régalaient également du riz parvenu à maturité. Et ils endommageaient les monticules qui séparent les rizières. Ils creusaient des trous, ils construisaient des tunnels et ils nichaient même dedans, provoquant l'effondrement des berges. Mais le pire, c'est que les rizières où les rats trouvaient nourriture, eau et abri étaient parfaites pour qu'ils s'y reproduisent, et les rats se reproduisent très rapidement. Scientifiquement parlant, on dit qu'ils ont un taux de reproduction élevé. Ils commencent à se reproduire à l'âge de 3 à 5 mois, leur gestation dure de 21 à 33 jours et ils ont 6 à 12 petits par portée. Ils peuvent avoir 4 à 7 portées par an, donc un couple et sa descendance peuvent donner naissance à 1500 rats par an si tous survivent. En l'occurrence, il n'y avait que 1000 rats, mais c'était déjà trop, car ces hordes de rongeurs n'avaient peur de rien. L'officier Malcolm Max Sporan, qui était à Barrio lors de l'inspection de la restauration d'une piste, a dit qu'un rat avait rongé un trou dans son oreiller pendant qu'il dormait dessus. Apparemment, le rat rassemblait des matériaux pour son nid. Heureusement qu'il n'a pas emporté Max Sporan lui-même. Mais l'épidémie de rats était-elle vraiment causée par le poison anti-moustique ? Eh bien, au début, les experts pensaient que l'explosion de la population de rats était due à une combinaison de facteurs. Humidité, climat, abondance de nourriture et surtout échec du gouvernement à fournir du poison. Mais les faits ont démenti cette idée. Un toxicologue d'Atlanta a analysé un chat mort. Il a ainsi découvert que le niveau de DDT était suffisamment élevé pour avoir causé la mort de l'animal et de nombreux autres chats. Et même si on n'a pas exactement prouvé que l'invasion des rats avait été causée par le poison anti-moustique, ça semble, ma foi, plutôt logique. Cependant, les scientifiques en débattent encore vivement. D'ailleurs, l'invasion de rats n'était pas le seul problème. Après que les équipes de l'OMS ont pulvérisé de l'insecticide pour éliminer la malaria, des représentants des régions de Sabah et Sarawak ont commencé à se plaindre du mauvais état des toits de chaume. La raison était que les larves de mites survivaient au DDT, tandis que leur principal prédateur, une petite guêpe calcidienne, était très sensible au poison. Ainsi, il y avait moins de guêpes et 50% de chenilles en plus, et elles mangeaient les toits de chaume. De plus, les oiseaux étaient également affectés. Là où on avait pulvérisé du poison, les oiseaux semblaient disparaître. En tout cas, là où ils avaient l'habitude de chanter auparavant, il y avait maintenant un silence inquiétant. L'effet du DDT sur les oiseaux a été remarqué pour la première fois à la fin des années 1950. Des chercheurs ont découvert qu'un pesticide s'accumulait dans les vers de terre et que les rouges-gorges qui les mangeaient s'empoisonnaient, ainsi que d'autres oiseaux. Le pire, c'est que de fortes concentrations d'hydrocarbures chlorés ne tuent généralement pas les oiseaux immédiatement. Au contraire, le DDT et les substances similaires perturbent la formation de calcium de telle manière que les coquilles d'œufs deviennent trop minces. Au lieu d'œufs, les pélicans bruns et les pigargues à tête blanche empoisonnés se retrouvent avec des omelettes dans leur nid, car les coquilles ne supportent plus le poids des oiseaux. Ainsi, le DDT a conduit à un déclin de la population de pélicans bruns américains à travers une grande partie de l'Amérique du Nord, et à l'extinction du faucon pèlerin dans l'est des États-Unis et le sud-est du Canada. Et bien d'autres espèces ont été affectées. Il y aurait beaucoup à dire sur l'impact du DDT sur les oiseaux. Mais revenons-en aux rats. Pour prévenir les dégâts causés par les rats aux cultures et réduire la probabilité que les gens soient infectés par diverses maladies, le gouvernement a décidé de faire appel à la Royal Air Force du Royaume-Uni. Ainsi, une équipe a été affectée aux commandes d'un avion Blackburn B-101 Beverley conçu pour transporter des parachutistes ou des cargaisons. Et c'était pas par hasard. Le 13 mars 1960, l'équipage a décollé de Changi à Singapour et a effectué un largage à Barrio dans les hautes terres de Kelabit à Sarawak. 3 tonnes de provisions ont été larguées, dont 20 chats destinés à combattre les rats qui menaçaient les cultures. Une réponse du sol est arrivée rapidement. Tous les chats parachutistes avaient atterri sains et saufs.
En fait, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour les chats, et pas seulement parce qu'ils étaient bien emballés. Parmi les objets largués, outre les chats, il y avait par exemple 4 bouteilles de bière stout destinées aux chefs du village à leurs convalescents, ainsi que de l'alcool médical. Aucune bouteille ne s'est brisée, les soldats savaient comment larguer des objets très fragiles. En fait, la livraison par voie aérienne était la solution la plus raisonnable. Pour rappel, le point à atteindre était situé en altitude, et y accéder par la route, eh bien c'était compliqué. Il était beaucoup plus facile d'envoyer les chats par avion. Cela dit, tous les chats n'ont pas été largués par parachute. À Sabah, on a rassemblé des chats dans les villes avant de les transporter par camion. C'est que dans les villages montagneux perdus que la Royal Air Force a dû intervenir. Au fait, d'où venaient tous ces chats ? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un article dans le journal singapourien en langue anglaise The Straits Times de mars 60. En fait, c'était même pas un article, mais un appel. On recherche 30 chats volants pour chasser les rats. Bientôt, les habitants de Kuching, la capitale du Sarawak, joliment surnommée la ville des chats, en ont rassemblé 23 pour aider les gens de Bario. Un rapport dit également que la brigade des pompiers de Kuching a été appelée pour rassembler des chats afin de sauver la récolte de riz à Bario. Après que les chats ont été rassemblés, un avion de la Royal Air Force a été appelé pour transporter la précieuse cargaison à sa destination. Malheureusement, il y avait des nuages ce jour-là et l'avion a dû voler jusqu'à Kota Kinabalu pour attendre que le ciel s'éclaircisse. La nuit, les chats ont été relâchés dans un hangar afin qu'ils puissent être préparés pour un nouveau largage le matin suivant. Le matin cependant, un problème est survenu. Les chats n'étaient pas enthousiastes à l'idée de retourner dans leur panier et il a fallu lutter avec eux, mais à la fin, les gens ont gagné. L'avion a décollé et cette fois, il a été redirigé vers Brunei car les nuages refusaient de se dissiper. Plus tard, le temps s'est arrangé et enfin, couverts de griffures et irrités, les membres de l'équipage ont largué les chats à Bario. On ignore si les griffures étaient sérieuses car le nombre de chats qui ont été envoyés à la guerre contre les rats n'est pas clair. Les articles publiés peu après l'opération ne mentionnent que 23 chats. Certains rapports ultérieurs et peu fiables prétendent que 14 000 chats ont été utilisés, mais ça ne tient pas debout. Une autre source mentionne le recrutement de 30 chats quelques jours avant l'opération. Dans le registre des opérations du vol Beverley de l'escadron 48, qui évoque la quantité de cargaisons larguées dans cette zone, il est indiqué 20 chats. Bref, je pense que le nombre de 23 doit être proche de la réalité. Mais est-ce que ces 2 grosses dizaines de chats ont suffi ? Pour répondre, il faut se tourner à nouveau vers les journaux, là encore The Straits Times, dans son édition du 18 avril 1960. Un article disait « Les rats, qui menaçaient autrefois les cultures dans les hautes terres de Kelabit, situées dans la région, ont disparu grâce à l'armée de chats venus du ciel. Les habitants ont envoyé un message « Merci pour les chats, plus de problèmes avec les rats et les souris ». Donc je suppose qu'on peut qualifier l'opération de succès. Cependant, ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'on faisait appel à des soldats félins. En décembre 1953, la Royal Air Force a livré un chat à Fort Legap à Perak. Le chat avait été expédié dans une boîte rembourrée et remplie de nourriture pour s'occuper des rats qui mangeaient cette même nourriture. On ignore cependant si le chat a été largué par parachute. Le court article de presse indiquait simplement qu'un avion de la Royal Air Force avait largué un chat vivant. Quelques mois plus tard, le journal The Straits Times rapportait que 2 chats avaient été largués d'une hauteur de 106 mètres dans des conteneurs équipés de parachutes depuis un avion Valetta de la Royal Air Force sur un aérodrome de Kuala Lumpur. Les chats semblaient avoir bien supporté l'expérience. Comme l'a rapporté un officier qui a assisté à l'atterrissage, les animaux semblaient joyeux. Ils n'avaient pas été blessés lors du largage. Une fois les seaux brisés, les chats ont sauté de leur conteneur, ils se sont léchés les pattes et ils sont partis. En fait, les largages de chats étaient une pratique courante, mais sur place, la partie n'était pas gagnée d'avance. Les rats n'allaient pas abandonner si facilement. Certes, les chats sont d'excellents chasseurs, mais même les meilleurs chasseurs ont de mauvais jours. Un cas tragique s'est produit à Sarawak au milieu des années 60. Pendant le conflit armé entre l'Indonésie et la Malaisie, des unités australiennes étaient stationnées à Sarawak pour protéger la Malaisie d'éventuelles attaques. Lorsque les troupes australiennes ont pris position en 65, elles ont découvert que la zone était envahie de gros rats.
Pour résoudre le problème, elles ont demandé au corps de l'armée royale 5 chats qui leur ont été fournis. Cependant, le 22 avril 65, The Straits Times a rapporté une triste nouvelle. 5 chats, transportés par avion vers les lignes de front du 3e bataillon du Régiment royal australien au sud-est de Kuching pour combattre l'infestation de rats, étaient morts au front. De gros rats très agressifs les avaient tués. Ensuite, le Sarawak Tribune a suggéré d'utiliser des pitons apprivoisés, connus pour être de bons chasseurs de rats à Sarawak. En réponse à la mort des chats, les représentants de la Royal Air Force à Labuan ont donné des conseils aux unités militaires envoyant des chats pour combattre les rats frontaliers. Avant tout, les chats devaient être bien nourris. Une chatte tigrée gris et brun nommée Mom a été présentée comme preuve que des chats bien nourris et soignés ne faisaient qu'une bouchée des rats. Elle mangeait du poulet, de l'agneau et du poisson dans le mess des officiers et en conséquence, elle éliminait les rats sans difficulté. Plus tard, en réponse à une demande urgente de l'escadron 101 de Barrio, Mom et ses 3 chatons ont été envoyés par hélicoptère. Les 4 ont défendu leur position face à des forces bien plus nombreuses. Une preuve supplémentaire qu'il faut bien manger avant une tâche importante. Malheureusement, malgré leur capacité de combat et une nourriture abondante, certains chats n'étaient pas prêts à faire le travail. En d'autres termes, ils n'étaient pas très motivés. Le 14 juin 66, le même journal, The Straits Times, a rapporté la disparition de 2 chats engagés pour réduire la population de rats par le 4e bataillon du Régiment royal australien. Selon l'article, les 2 traqueurs d'une unité d'infanterie australienne de Bornéo ont déserté après moins d'1 heure de service actif. Tout espoir de les retrouver a été abandonné et les recherches ont pris fin. Les autorités militaires ont affirmé que s'ils revenaient, ils feraient face à un tribunal militaire avec une peine maximale de 14 jours de confinement dans des paniers et un régime de riz et de têtes de poisson. Dur, mais telles sont les règles en temps de guerre. Bref, en fin de compte, la Royal Air Force a cessé de larguer des chats. On ignore quand ça s'est produit, mais il est facile de comprendre pourquoi. Tout se résume au progrès en matière de lutte antiparasitaire. Petit à petit, d'autres méthodes de gestion des populations de rats ont émergé et l'infrastructure routière s'est améliorée même dans les zones les plus reculées. Il n'était plus nécessaire de faire venir des avions, même pour livrer des chats parachutistes. J'espère au moins qu'ils ont reçu une pension militaire décente. Vous me devez un like. À plus.